Information donc de dernière minute par rapport donc à Tesla et le modèle 3, il va y avoir donc une nouvelle couleur. Donc aujourd'hui, on avait déjà une belle palette, on va dire. On avait le noir, le blanc, on avait un gris donc anthracite plutôt assez foncé, le bleu et aussi donc le rouge. On avait des couleurs donc qui étaient exclusives à Berlin et au final, je vais te mettre les informations donc sur le côté, un gris clair va apparaître, on va dire, pas partout bizarrement, donc c'est le Quicksilver. Donc on aurait pu comprendre dans cette information peut-être que le modèle 3 arrive éventuellement à Berlin, surtout que les livraisons donc, sont prévues entre juillet et août, mais le Quicksilver donc, va être livré aussi en Chine. Alors a priori pas aux États-Unis, ailleurs, donc ça voudrait dire en tout cas dans un premier temps que le Cherry Red donc est toujours à Berlin et que donc la couleur on va dire un petit peu rouge, tu vois, donc Cherry un peu pourpre, et que la couleur donc Quicksilver, donc un gris plutôt clair, serait non plus qu'à Berlin mais aussi à Shanghai, mais pas donc à Fremont. Voilà, c'est un petit peu l'interrogation qu'on a, et comme je te dis donc pas de Cherry Red, donc 6 couleurs actuellement donc pour le modèle 3, pareil, 2000 €, donc un peu moins cher que donc en Allemagne, puisque le modèle Y donc, qui est fait en Allemagne est à 2600 € de mémoire, donc ça a un petit peu baissé, ça reste relativement cher pour une peinture. Et donc sur, on va dire, la petite analyse, comme je te disais, on pouvait se poser la question si, parce que finalement, j'ai regardé en France, mais même en Europe, le modèle 3 donc, fonctionne plutôt bien. Et au-delà du bonus français de l'obtenir, et puis des autres aides qu'il pourrait y avoir de d'autres, on va dire, pays européens ou États membres, c'est surtout donc les taxes sur les produits donc, chinois. Ça sera bien sûr sur les produits chinois et pas que sur les marques chinoise, puisque Tesla est une marque américaine, mais sera aussi impacté bien sûr par exemple BMW. Donc de mémoire c'est la X3 qui est faite encore en Chine, mais on a aussi donc toute la partie donc groupe Mini, donc qui est en partie donc fait là-haut. Donc je me suis pas, on va dire, exprimé sur cette partie parce que j'attends de voir concrètement, on n'a aucun élément, je n'arrive même pas à comprendre que d'un côté on est BYD qui serait taxé donc à hauteur de 17%, et de l'autre côté je sais plus, SAIC c'est 38% on parle, donc il y en a un c'est 20, 25, c'est un peu une tambouille, donc c'est un petit peu compliqué, sachant que le prix donc de la douane, ça sera pas avec la TVA, tu vois, donc un produit qui est à 40 000, s'il y a 20% de plus, ça sera pas 8 000 €. Donc est-ce que les constructeurs ont encore aussi une marge pour livrer entre guillemets une guerre économique ou commerciale et de baisser les prix? On l'a déjà vu avec MG, mais on voit bien qu'encore une fois, le fait de baisser les prix n'est pas finalement signe de vente. C'est finalement assez compliqué pour les constructeurs donc chinois de s'imposer, même pour Volvo et encore. Donc concrètement, wait and see. On va attendre un petit peu, voir comment ça se passe. Et il serait temps en tout cas que Tesla, pour revenir à Tesla, réagisse un petit peu sur et en Europe. Et je pense que tout le monde, surtout au-delà d'attendre une modèle 3 peut-être qui pourrait être produite et qui n'arrivera certainement pas, ça serait non pas un Cybertruck, mais surtout donc une compacte. Et encore une fois, tout le monde reparle de la Juniper, etc. Mais je pense que ça n'arrivera pas avant pratiquement un an. Donc les délais commencent à s'étendre. D'ici là, j'espère qu'on n'aura pas donc d'autres nouvelles. On a eu la future mise à jour qui arrive 2024.26 qui a l'air super sympa. On va avoir donc plus d'informations donc sur le robot taxi donc le 8 août de mémoire. Donc voilà, c'est assez marrant si on peut dire cette intégration donc de cette couleur supplémentaire. En tout cas, tu me diras ce que tu en penses. Moi je la trouve très très jolie. Je sais pas ce que ça va donner un gris Quicksilver sur un modèle 3. La modèle 3 est beaucoup plus basse, donc beaucoup plus typée. Donc en rouge par exemple, elle est très jolie je trouve. Un rouge sur une modèle Y, je trouve que comme c'est beaucoup plus massif, ça se voit trop. Et une couleur donc comme le Quicksilver sur le modèle Y, ça lui rend, on va dire au niveau de la robe, un petit peu plus légère. Donc je ne sais pas ce que ça va apporter sur une modèle 3. Tu me diras ce que tu en penses, et ça sera peut-être une alternative aux personnes. Sur le gris, moi je le trouvais assez foncé, mais encore une fois,
Là-dessus, les goûts des couleurs, ça se partage pas. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous.